Alright, shalom les frères, shalom les sœurs, j'espère que vous allez bien partout à travers le monde. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Bon, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, une fillette blanche vole mais accuse l'homme noir. Ok, une fillette blanche vole, voilà, mais accuse l'homme noir. Cette vidéo, elle m'a été envoyée par ma soeur Mifi. Shalom, all praise to the Most High for your life. Thank you for the video. Maintenant, quand elle m'a envoyé la vidéo, personnellement, je vais vous dire honnêtement, frère, j'ai pas été choqué, ok, du contenu de la vidéo, pour la simple et bonne raison, je connais ce peuple-là. Je sais ce que je peux m'attendre de ce peuple-là. Alright? Donc, en gros, je vais jouer la vidéo, mais je vous fais le résumé de la vidéo. C'est cette petite-là que vous voyez, qui vraisemblablement vole des gâteaux, qui les bouffe. Bon, on dit vol. Ceux qui veulent être politiquement corrects peuvent dire, bon, voilà, comme c'est à la maison, elle a peut-être pas volé. Mais ça reste le vol, puisque vous ne demandez pas. Bref, elle vole des gâteaux et sa mère lui demande, ouais, qui c'est qui a bouffé les gâteaux? Ce qui me fascine, c'est la tranquillité, l'aisance avec laquelle cette petite est en train de mentir. Mais elle est très aisée, très à l'aise dans le mensonge. À croire que ce mensonge-là fait partie de sa nature. Elle dit, oui, maman, c'est quelqu'un qui est venu ici, qui est rentré ici, voilà, qui a tout bouffé. Et elle dit que c'est un homme noir. Maintenant, regardez ceci. Et frère, mettez pas les émotions. Non seulement c'est un incident qui se passe dans un contexte familial, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé sur Internet. Mais le pire, c'est dès qu'elle dit que c'est un homme noir qui est venu pour voler les gâteaux, la mère, elle éclate d'un rire fou, comme si cette jeune fille-là venait d'accomplir un exploit. Mais réfléchissons, les frères. Et ça m'a tout juste fait penser à deux écritures. La nature des méchants qui montent dès qu'ils sortent du ventre de maman. Et aussi le fait que nous sommes sujets au sarcasme, aux moqueries des voisins. C'est ce que la parole du Père dit. Deutéronome chapitre 28 dit, vous serez un objet de sarcasme, de raillerie. Donc, vous sentez qu'il y a déjà un entraînement dès l'enfance à regarder l'homme noir d'une façon dégradante, avilissante, dénigrante. Et c'est tout à fait naturel pour d'autres personnes. Vous voyez, moi, j'ai pas de problème si certains aiment, c'est-à-dire un blanc qui aime ses frères blancs, sa race, il n'y a pas de problème. Un noir qui aime ses frères blancs, sa race, il n'y a pas de problème. Mais quand, par exemple, un noir fait le faux témoignage sur un blanc, sur qui que ce soit, ou un blanc fait un faux témoignage sur un noir, là, ça pose un problème. Donc, dès l'enfance, vous voyez, ces gens-là sont entraînés à regarder les noirs de cette façon. Nous allons écouter la vidéo, ok? Et chacun tirera ses leçons. Puisque la même lui dit, mais tu dis que quelqu'un est venu dans la maison, il n'a pas pris la télé, il n'a pas pris les bijoux, il n'a pas pris des choses de valeur, c'est seulement les gâteaux. Elle dit oui, et c'est un homme noir. Écoutez la vidéo. Mais essayez un peu d'analyser, ok? La tranquillité, l'aisance, la facilité
Elle est dans le mensonge, mais vous sentez qu'elle est dans son élément. Et quand elle dit que c'est un homme noir, ben c'était l'exploit, quoi. Comme si elle a reçu un prix Nobel ou elle a gagné des Jeux Olympiques pour sa mère. Parce que cet éclat de rire-là, non, bah écoutez, regardez la vidéo, sans plus tarder. Et on va prendre quelques écritures. Where are they gone? You don't know? Ils sont partis où? Non, je sais pas. Mais regardez, très à l'aise, hein. So who ate them all? Someone come round and they just ate them all. Qui les a tous bouffés? Non, quelqu'un est venu ici, il les a tous bouffés. Vous regardez le regard, l'aisance, comment elle est en train de mentir. Someone come round and ate the cakes. Il dit yes. So someone broke into a home and ate Mr. Kipling's Angel Slices. Quelqu'un est venu, voilà, il a cassé la maison, je sais pas, voilà, dans le sens de peut-être braquer, voilà, fait une intrusion, on va dire ça comme ça. Il n'a pas volé la télé, pas des bijoux, des choses de valeur, mais juste des gâteaux. On dit oui, regardez. The TV didn't take, you know, some jewelry. They took these cakes. And it was a black man. And that was a black man. Ok? Maintenant, regardez je sais pas, la maman, elle est partie en spectacle, en sanglots, mais le rire comme si ça, c'était les Jeux Olympiques que sa fille, elle venait de gagner. Regardez. Et regardez aussi, quand la fille, elle dit que c'est un homme noir, elle fait un clin d'œil très malicieux, comme si, voilà, j'ai dit quelque chose de bien. Regardez. And it was a black man. Vous voyez le clin, vous voyez la Where are they gone? surnoiserie là. Regardez bien. It was a black man. Regardez. Voilà, elle fait un clin d'œil et c'est la mère qui part en éclat. Where are they gone? Ok, regardez bien. And it was a black man. Étant que parent, vous savez que votre fille, elle ment qu'en temps normal, devrait pas dire des choses comme ça, parce qu'elle dit pas la vérité. Tout ce qu'elle trouve à faire, c'est d'éclater de rire et balancer cette vidéo sur les réseaux sociaux. Réfléchissez, les gars. Psaume, on va prendre les écritures. Psaume, let me go to... Psaume chapitre 58, verset 4. Je lis la version Samuel Cahen. Il est écrit: dès la naissance, les méchants sont pervers. Ceux qui profèrent la fausseté s'égarent dès le sein de leur mère. Ça commence dès le sein de leur mère, dès l'enfance. Ils professent des faussetés, des mensonges. Traduction John Nelson Darby. Les méchants, voilà, se sont égarés dès la matrice. Ils errent dès le ventre, parlant le mensonge. Bible en français courant. Voilà, il est écrit: dès le sein de leur mère, les méchants sont fourvoyés. Dès leur naissance, ils font fausse route, ceux qui débitent le mensonge. Vous voyez, la mère, elle était très à l'aise. Même la fille, elle était très à l'aise. La mère, elle était contente comme si sa fille, elle a gagné, je sais pas quoi. Sans oublier que non seulement elle dit des faussetés, elle est à l'aise dans le mensonge, dans la méchanceté, et elle s'éclate dans le rire. C'est la joie. C'est comme ça que ces gens-là nous prennent. C'est comme ça qu'ils nous regardent. Méprisant, dégradant, avilissant, moins que rien, des voleurs. Donc déjà, on travaille l'imaginaire de la petite dès le bas âge. Il y a un travail qui est fait, mais ce travail-là s'adapte aussi à la nature de la personne. Vous voyez
comment c'est facile pour elle de dire oui, quelqu'un est venu à manger et c'est un homme noir. Psaume, chapitre 44, ok? Je prends le verset 14, ok? Il est écrit, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins. Vous voyez, c'est comme ça que les voisins nous regardent ou qui pensent de nous. Un objet de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. C'est ce que Deutéronome dit. Tu seras un objet de sarcasme, de raillerie, partout où tu iras, à travers le monde. Frères, sœurs, réveillez-vous. Vous devrez vous aimer. Aimez vos siens. Vous voyez, il n'y a pas de mal quand un blanc aime ceux de sa race. C'est quelque chose de bien. Il n'y a pas de mal quand un noir aime ceux de sa race. Ça, c'est très bien. Mais ce qui est mauvais, quand un blanc ou un noir utilise un mensonge contre l'autre. Parce que le mensonge est du diable. Et tous ceux qui mentent sont du diable. Mais il y a quand même des gens qui sont naturellement adaptés au mensonge. Le Père s'est encore glorifié. Les frères, réveillez-vous. Je vous dis un grand shalom.